Clap de fin pour le CES, il vient à peine de se terminer. J'ai passé 3 jours, pas 4, 3 jours cette année à voir plein de choses, à aller sur plein de stands. Alors vous avez plusieurs espaces, vous avez le LVCC, le Convention Center, où vous avez tous les gros stands, et puis vous avez le Rec Park. Je vais voir plein de trucs super intéressants que je voulais absolument partager avec vous. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait une sélection de choses qui m'ont surpris, que j'ai aimé. C'est un peu mon best-of du CES 2022. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. La série des produits vraiment top chez Hisense, vous avez, alors là c'est très sombre, hein, vous ne le verrez pas forcément très bien, c'est de la 8K laser TV. C'est pas simple de se rendre compte comme ça à travers d'une vidéo YouTube, je sais bien, mais vous avez de la laser TV d'un peu tous les côtés, avec des diagonales de dingue. Et regardez au fond là-bas, vous avez un format qui est absolument dingo en laser TV, et regardez le matos. Pour obtenir une image aussi grande, eh bien vous avez les deux éléments de laser TV pour venir projeter, et c'est extrêmement bluffant. Je ne sais pas si vous en rendrez bien compte comme ça, mais de ce que je vois moi, à l'œil nu en tout cas, c'est sublime. Regardez, Samsung fait une démonstration de force avec le micro LED. On a des images qui sont bluffantes. Il y a un côté qui est très pur. Alors ici, c'est suroptimisé. Il n'y a pas d'autre lumière, mais c'est absolument magnifique. J'ai hâte de voir les nouveaux téléviseurs qui vont arriver en 2022 de Samsung au niveau du micro LED. Mais en tout cas, tout ce que je vois ici, ça me plaît beaucoup. Regardez ça, je vous en ai parlé, c'est l'Odyssey Arc de Samsung. Allez, c'est un truc, c'est impressionnant, une espèce de petite souris à droite. On vient changer le ratio et après, on peut venir le tourner. C'est vraiment impressionnant. Je vous montre la démo parce que le truc est dingue. En plus, vous avez des LED de côté. Donc ça, c'est un truc qui est fou. C'est un prototype. Il n'est pas encore sorti. On ne sait pas quand ça sortira, probablement bientôt, bien évidemment. Mais le truc est dingue. Regardez, vous pouvez venir l'utiliser comme vous voulez pour du gaming, pour ce que vous voulez. Personnellement, j'adore et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et pourquoi pas le mettre à la maison. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, je trouve ça vraiment dingue. Cette techno est complètement dingue. Vous prenez n'importe quelle vitre chez vous, vous apposez la techno de vidéo window et ça vous fait une télé. Alors le but, c'est pas d'avoir une télé sur toutes les vitres de votre maison, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. C'est plus un usage professionnel. On va l'utiliser ici, j'imagine, pour un aéroport, faire de l'affichage. Je trouve ça marrant. Ils ont un Innovation Awards. Je trouve ça hyper rigolo. À voir si un jour ça peut arriver du côté du particulier. En tout cas, ça me plaît bien. Alors, je comprends mieux pourquoi le CES est vide. Regardez, vous avez le Covid qui est là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est là. Il monte et il descend. Voilà, il est là. Regardez, là, il s'est mis là-haut. Non, bah en fait, c'est un stand qui va parler de maladies infectieuses, qui va parler de la grippe, savoir si vous avez froid. Voilà, donc c'est la détection de virus, mais ils nous ont mis des petits Covid là-haut, histoire de se marrer. Voilà, c'est tout mignon. Voilà, salut toi. Côté robotique, vous allez avoir le massage par des robots. Regardez là, vous avez 2 grands robots, vous mettez là, et eux, ils viennent vous faire des petits massages. Bon, écoutez, dans l'idée, pourquoi pas, mais quand on voit que la robotique peut aussi venir travailler sur le bien-être et la santé, donc bon, pourquoi pas. Alors ici, on est prêt à vous emmener dans l'espace. Alors je sais pas si c'est pour faire des colonies en orbite, mais en tout cas, on en parle, on est là. L'entreprise, hop, je casse tout, c'est Sierra Space, vous l'avez, qui est écrit juste ici. Et là, on vous montre à quoi ressemblerait, alors je sais pas si c'est une espèce de capsule, ou en tout cas un habitat dans l'espace, avec les différents espaces. Est-ce que c'est le cas de le dire justement? Regardez comment est-ce qu'on va pouvoir vivre là-dedans, faire de la culture en apesanteur, ramasser ses salades avec des combinaisons un peu stylées. Bon, il manque un bout du scaphandre, hein, sinon ça va être compliqué pour respirer, mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Donc même si on n'y est pas tout de suite, ce qu'on voit en tout cas, c'est que la conquête spatiale est bien en marche, les projets sont bien là, même si pour l'instant ce n'est qu'une maquette. A priori, ça devrait voler. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais sur le principe, en tout cas, on voit que les Américains et différentes entreprises privées mettent vraiment les moyens pour y aller. Regardez, hop là. Si vous aimez l'espace, regardez, j'ai un truc de fou à vous montrer. Cet ordinateur est dingue. Regardez, il y a de l'espace de tous les côtés. Les finitions sont superbes, même jusqu'à la barre d'espace ici. Vous avez de l'espace de partout. C'est un PC de Asus, c'est le ZenBook 14X OLED, complètement personnalisable. Personnellement, je l'adore. Vous en pensez quoi? Regardez, vous la voyez blanche? Eh ben non, elle est grise. Comme ça change de couleur. Le truc est assez impressionnant. C'est complètement dingo. Hein. C'est BMW qui monte ça sur une iX. Vous avez même au niveau des jantes, là, vous voyez, ça clignote. Alors ça fait un peu discothèque, c'est marrant. Mais c'est hyper bluffant. Je pense que ça sortira jamais. Hein. C'est juste une techno histoire de se marrer, de vous montrer un truc de fou. Mais c'est vraiment extrêmement bluffant, vous voyez. Ça change de couleur de tous les côtés. Vous pouvez faire le tour. Hein. C'est dynamique, c'est sympa, c'est joli, c'est bluffant. C'est une innovation. Alors voilà le modèle, ils l'ont appelé comme ça. C'est la iX Flow. Mais bon, c'est une iX. L'IX, on l'a testé il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez tout savoir sur la X, je vous renvoie ma vidéo. Mais bon, vous voyez, ce truc-là, c'est juste bluffant. Il n'y a pas beaucoup de voitures cette année au CES, mais bon, il y a quand même celle-là qui est pas mal, une petite Bugatti pour se faire plaisir. Pas mal hein, quand même, hein, faut le reconnaître. Hein. J'ai jamais monté là-dedans, mais s'ils veulent me la prêter, je suis pas contre. Hein.
Je vous montre un casque, c'est un proto, c'est super intéressant, c'est une boîte française qui fait ça s'appelle Tali. Vous avez de la lumière sur votre casque, c'est vraiment de la sécurité pour les motards. Hein. Évitez de se planter, on vous voit, il y a de la signalisation, ça va s'allumer par rapport au fait que vous allez mettre un clignotant, tourner à droite, à gauche. Vous avez un petit boîtier connecté ici, que vous allez brancher directement à votre bécane et vous avez plein d'options, vous avez de la commande vocale, notamment Alexa, vous allez avoir votre inclinaison, votre parcours, votre vitesse, bref, c'est vachement bien. C'est signé Tali, c'est une innovation française. Pour l'instant, c'est un proto, mon espoir ça sortira bientôt sur le marché parce que je trouve ça vraiment cool. Ils vont faire un Kickstarter, un Indiegogo bientôt, donc si vous voulez faire plaisir, pourquoi pas. Est-ce que ce truc-là, il va complètement dingue? Une simulation de grand 8, on se tient, on a les ventilateurs en pleine tronche, ça vibre, ça bouge. Je sais pas si elle va bien survivre, mais en tout cas, pour le coup, c'est du vrai réalisme ça. Là, elle lâche pas, hein. Elle lâche pas. Je pense que pour le coup, ça a bien secoué. C'est un truc qui est intéressant dans l'idée de ce que pourrait être le métaverse. Vous avez quelqu'un avec un casque de VR et vous voyez ces mouvements là dans l'écran. Et le truc qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire ok, on a un casque, ok, on voit en réalité virtuelle. Il a la sensation du toucher, lui, grâce à un retour haptique. Et ça permet d'apporter vraiment de la vie en fait aux différents éléments qu'on va venir toucher, aux éléments avec lesquels on va venir interagir. Donc on peut le voir là au travers de casques. Ça peut aussi être pourquoi pas des vêtements. On peut imaginer pas mal de choses. Je trouve que l'idée est pas mal parce que avoir juste le regard c'est bien, mais si on veut vraiment se projeter dans un monde virtuel, notamment dans un métaverse, eh bien il va bien falloir à un moment pouvoir toucher, pouvoir sentir. Et comme ça, des gants avec un toucher haptique, et ben pourquoi pas. Le même principe en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des gants, pouvoir interagir comme si elle était en train de mixer comme un DJ, sauf qu'elle le fait dans l'air parce qu'elle a absolument rien. Donc elle doit sentir, hein, j'imagine au bout des doigts, eh bien l'action d'appuyer sur un bouton. Ça apporte vraiment en immersion, on sent ce qu'on fait et ça pour le coup c'est intéressant par rapport à juste de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle bête. Là ça apporte vraiment le sens du toucher en plus et on peut imaginer plein d'applications comme là, vous voyez, bon, DJ c'est un peu bullshit, mais dans l'idée, pourquoi pas, et je trouve ça assez rigolo. Alors la boîte qui fait ça, elle s'appelle Bhaptics, et ils ont un stand qui est pas mal ici, au Convention Center à Las Vegas, et il y a plein d'usages différents, et ça ouvre des perspectives, c'est intéressant. Laissez-moi vous montrer un truc qui est assez surprenant. Là, c'est une chaise faite en partenariat avec D-Box, et D-Box qui l'a fait en partenariat avec Razer, qui va bouger, c'est une chaise qui va avoir de la vibration haptique. Donc vous allez la voir bouger, alors là pour l'instant elle bouge pas trop, mais elle va bouger, vous allez ressentir ce qui se passe dans votre jeu. Si on vous shoot, paf, ça vous fera bouger, bref, il y a plein de vibrations différentes en fonction des mouvements, des choses qui vont se passer. Et là, vous avez tout ensemble de bureaux du futur qui sera complètement personnalisable. Par exemple, vous voyez là, vous avez de la recharge 15 watts par induction. On va pouvoir avoir les informations sur son CPU, sur son GPU. On va pouvoir venir à modifier un equalizer si on le souhaite. Et tout ça va être complètement personnalisable en fonction des besoins, si on est gamer, si on est créateur. Donc je trouvais ça assez rigolo. Je voulais vous le montrer parce qu'il y a toujours des innovations rigolotes sur les stands de Razer au CES. Et là, une fois de plus, ils sont dans cette dynamique avec cette chaise qui fait un partenariat avec D-Box qui va bouger, de la vibration haptique et avec ce concept de bureau qui est complètement personnalisable et qui en plus de ça, on va le dire, franchement, est super beau. Autre concept qui est un petit peu dingue, c'est ce masque fait par Razer où vous allez pouvoir venir, bon bien évidemment respirer, filtrer et compagnie, mais vous avez un micro à l'intérieur qui va vous permettre de discuter facilement avec d'autres personnes. Vous avez bien évidemment les lumières de Razer, il a de la gueule, il est sympa. Et puis vous avez la même chose, mais des lunettes qui sont vraiment intéressantes une fois de plus. C'est du concept hein, signé Razer. Vous allez pouvoir a priori, hein, je les ai pas testés, mais écouter de la musique, parler, bref. Donc ça c'est sympa, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce masque. Je trouve qu'il a une gueule absolument incroyable. J'adorerais tester ce genre de truc, voir comment ça marche. Regardez derrière là, ça vient se positionner. Vous avez un truc qui a l'air d'être assez confortable par rapport à tous les masques qu'on a. Donc je trouve ça rigolo. J'aime bien ce que fait Razer. Ils ont vraiment des choses très très rigolotes sur ce CES. Alors effectivement, on se dirait un masque, on s'en passerait bien, mais en ce moment on en a besoin. Et l'idée de venir vous proposer un masque plutôt connecté, plutôt sympa, et ben c'est cool. Dans la série des objets connectés, alors je vous laisse deviner ce que c'est, mais je peux déjà vous dire que c'est un objet qui va être connecté à un film que vous allez regarder et qui va régler l'intensité du mouvement en fonction de ce que vous allez regarder. Voilà, après je laisse votre imagination faire le reste et je n'en dirai pas plus. Je vais vous montrer une innovation qui est assez intéressante, c'est une boîte américaine qui fait ça, c'est un petit cadenas avec capteur d'empreinte digitale, vous posez votre doigt, ça déverrouille très rapidement, ça c'est vachement bien, alors il y a toute une gamme qui existe chez eux, toujours avec capteur d'empreinte digitale et vous pouvez également l'avoir sur votre serrure pour votre maison où vous déverrouillez votre maison avec votre capteur d'empreinte digitale. Je sais pas si vous ça pourrait vous tenter, mais sur le principe je trouve ça assez marrant. Voilà, vous avez tout vu, vous savez tout, je vous ai partagé mon CES, les choses que j'ai aimées. Il y a encore un peu de contenu qui va sortir sur le CES, mais c'est sympa parce que ça donne un peu le ton, la tonalité de ce qui va arriver sur l'année 2022. Plein de jolies choses, je trouvais ça intéressant. J'aurais voulu voir encore d'autres choses, mais on a fait déjà un CES, c'est déjà bien. Il y aurait pu y avoir d'autres choses, mais à cause du Covid, ça a été un CES un petit peu particulier. En tout cas, j'ai bien aimé, j'étais heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. On va continuer à partager plein de choses sur les réseaux, sur TikTok, donc venez me rejoindre sur les différents réseaux si c'est pas déjà le cas. Puis surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao.